Troisième mystère glorieux, le chemin de la Pentecôte. 10 jours viennent de s'écouler. Tous les disciples sont à Jérusalem avec Marie. Après la joie du nouveau chemin, la peur est revenue dans leur maison. Peur des chefs, des Romains, du retour de la mort. Femme, s'il te plaît, veille, reste en chemin, pour accueillir l'Esprit Saint que j'ai promis à mes frères. Des langues de feu pleuvent sur chacun, les barrières tombent, la route se rouvre, et les paroles jaillissent de leur bouche, dans toutes les langues de ceux qui écoutent. Marie, tu viens de féconder une nouvelle route, l'Église. Le temps fait partie de la route. Il peut être plus ou moins long, suivant notre façon de cheminer. Souvent, quand nous sommes heureux et en bonne compagnie, il passe trop vite. À l'inverse, quand nous rencontrons l'épreuve, il peut durer une éternité. 10 jours viennent de s'écouler depuis l'Ascension. Le Maître n'est plus avec ses disciples et l'Esprit Saint ne leur est pas encore donné. Pourtant, Jésus le leur avait dit qu'il fallait qu'ils partent vers son Père pour que vienne l'Esprit Saint. Une attente certainement longue. Peut-être le temps pour eux d'accueillir Marie dans leur cœur. Nous l'avons déjà dit dans d'autres méditations. Là où est Marie, là est l'Esprit Saint. Les apôtres se sont rendus à Jérusalem comme Jésus le leur avait demandé. Pâques n'est pas très loin. Tous les souvenirs sont encore frais dans leur tête. La mort de Jésus, sa résurrection et ses apparitions subites. Ils se savent seuls à croire en la résurrection. Marie et les saintes femmes les soutiennent bien sûr, mais la peur demeure. Ils savent leur vie en danger de mort s'ils parlent de Jésus à leur entourage juif. Et les Romains qui ne veulent plus entendre parler de ces histoires. Mais comment se taire après ces manifestations de Jésus? Quand nous entendons plus la voix de Jésus, s'intéresse-t-il encore à nous, pécheurs? Oui. Si nos cœurs sont fermés, comme ces portes du cénacle, il y a toujours un cœur disponible pour recevoir les grâces de Jésus. C'est le cœur de Marie. N'est-elle pas médiatrice de toute grâce? Jésus ne cesse d'aimer sa mère pour chacun des fils que nous sommes. Quand il regarde sa mère, c'est tous nos visages qu'il voit sur le sien. Et réciproquement, sur le visage de Marie, se dessinent les traits miséricordieux de Jésus. La foi de Marie, mêlée aux épreuves des apôtres, a certainement provoqué la descente du Saint-Esprit. Une descente sous forme de langue de feu sur chacun des apôtres. Une descente qui les guérit instantanément des peurs, des silences, des doutes peut-être. Alors qu'ils vivaient une longue station à Jérusalem, paralysés par crainte des Juifs et des Romains, tout va aller très vite, comme sur une piste de ski, après le temps plus ou moins long en remonte-pente. Nous les imaginons slalomer dans toutes les langues. Une vraie boule de neige qui va grossir au fil des cœurs qui se laissent toucher par le message des apôtres. Rien ne va plus jamais arrêter cette boule qui est aussi une boule de feu, une boule que nous pouvons appeler l'Église. Alors que les cœurs étaient dans la nuit, une femme veillait, espérait et encourageait ses fils. Cette Église, vieille depuis 2000 ans, est toujours vivante. Les épreuves ne lui sont pas épargnées.
Les Romains et les Juifs ont d'autres noms aujourd'hui. Mais Marie, elle, n'a pas changé. Elle est toujours notre mère et la mère de l'Église. Prions-la en toute confiance dans cet enfantement perpétuel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.